Bienvenue dans votre émission Éco, itinéraire entreprise, en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Thierry Kounz. Bonjour. Alors vous êtes le directeur et le fondateur d'Hathaway Management. Absolument. Et vous avez créé un cabinet de conseil et de management spécialisé dans l'univers de la beauté et plus spécialement dans celui de la cosmétique. Alors vous avez créé ce cabinet il y a 8 ans et vous vous êtes entouré exclusivement de professionnels du secteur de la cosmétique. Est-ce que cette expertise, pour vous, elle est gage de performance et de réussite? Alors, elle est gage de performance à plus d'un titre. La première, c'est que l'ensemble de l'équipe est pluridisciplinaire, mais ce sont surtout d'anciens cadres dirigeants de grands groupes ou de belles ETI, en tout cas françaises et internationales, tous issus de la même veine, Quadra, Quinca. Donc on cumule un niveau de compétence et de performance quand même très élevé. La deuxième chose, c'est que ça a toujours été mon intime conviction, c'est que pour bien réaliser des belles choses, il faut être un vrai spécialiste et parfaitement maîtriser son écosystème. Et aujourd'hui, par nos anciennes fonctions et par notre activité aujourd'hui, nous maîtrisons parfaitement cet écosystème. Et c'est pour ça que nous avons ces performances et ce haut niveau de performance que nous pouvons proposer en tout cas à nos clients. Alors, Hathaway, c'est l'acronyme d'Anytime, Anywhere, We Are You. C'est parce que vous accompagnez vos clients dans une perspective 360 que vous avez décidé de nommer votre entreprise comme ça? Absolument. Aujourd'hui, l'objectif est de proposer à l'ensemble de nos clients et des dirigeants une palette, en tout cas de services, la plus large possible qui soit pour couvrir 100% des besoins d'un dirigeant dans notre univers de la cosmétique. Nous pouvons intervenir depuis l'amont, c'est-à-dire depuis la R&D, en passant par l'industriel, toute la partie approvisionnement supply, toute la partie stratégie de marque, stratégie d'entreprise, et ensuite descendre comme ça sur toute la partie stratégique et opérationnelle, depuis le marketing jusqu'à l'ADN de la marque, mais également ensuite sur toute la partie stratégie réseau de distribution, stratégie online, offline, et accompagner évidemment les dirigeants, les actionnaires dans cette problématique 360 au travers de cette offre de service qui est très très large. Et il y a notamment 4 domaines sur lesquels vous agissez en qualité d'expert. Absolument, nous intervenons donc dans 4 métiers dans ce secteur d'activité. Le premier, et non des moindres, c'est du management de transition. Donc c'est nous-mêmes, notre propre équipe, qui prenons en charge des entités ou des entreprises qui ont besoin à un moment donné d'être accompagnées, soit dans des problématiques de spin-off, de croissance, ou qui sont dans des problématiques financières momentanées qu'il faut accompagner et restructurer. Le deuxième métier sur lequel on intervient, c'est justement ce que je vous venais de dire, c'est toute la partie management stratégique, où on intervient depuis l'analyse des performances économiques et financières de l'entreprise jusqu'au plan stratégique. Et une fois que ce plan stratégique est validé par les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise, nous accompagnons ce plan stratégique. Troisième métier, et non des moindres, c'est toute la partie management opérationnel. Nous intervenons comme des directions middle management, top management, sur un certain nombre de départements que je vous ai indiqués, mais également sur toute la partie business développement, où nous intervenons en tant que direction internationale externalisée et mutualisable. Et d'ailleurs, à ce titre, on a créé également des structures de distribution dans un certain nombre de pays pour accompagner ce développement-là. Et enfin, un dernier métier, nous intervenons également sur tout ce qui est management de performance, donc très orienté croissance et très orienté objectif développement sur du top management et du middle management. Voilà. On le comprend bien, votre spectre de clients, il est vaste, il va de la start-up à la belle PME. Et vous travaillez aussi pour des sociétés implantées à l'étranger. Est-ce que votre force, c'est ça, au final, d'être internationalisable ? Oui, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'ensemble de l'équipe étant d'anciens cadres dirigeants qui ont dirigé des marques aussi bien en France qu'à l'étranger, ce qui nous permet d'avoir cette vision pas uniquement franco-française, mais très internationale. D'ailleurs, aujourd'hui, notre champ d'intervention, 60% de nos clients sont à l'étranger et nous tirons en tout cas nos clients français vers cette vision internationale en permanence. Alors sur le marché de la cosmétique, depuis 10 ans, c'est un marché qui est en pleine croissance. Bon, on va occulter cette année 2020 parce qu'elle a été un petit peu compliquée. Il y a notamment des nouveaux consommateurs sur le marché de la cosmétique. Qui sont ces nouveaux consommateurs et comment ils portent le marché ? Alors, le marché, effectivement, comme vous venez de le dire, en dehors de l'effet de la Covid de l'année dernière, sur les 10 années précédentes, le marché a continué de croître de l'ordre de plus 4, plus 5% par an. Déjà,
Pourquoi cette croissance? Pour 3 raisons. La première, parce que, eu égard à l'accroissement de la population mondiale, premier effet. La deuxième chose, c'est que la beauté aujourd'hui touche aujourd'hui un besoin universel qui ne touche plus vous uniquement, mesdames, mais également les messieurs. La troisième chose, c'est toujours les pays émergents qui continuent à attirer ce marché-là au niveau mondial. Après, comme vous venez de le dire, il y a effectivement 2 nouvelles catégories de consommateurs qui viennent d'arriver, qui sont d'un côté ces jeunes filles de 14 à 18 ans qui commencent à avoir des petits problèmes de peau, qui veulent appliquer les gestes de beauté de maman sans utiliser les produits de maman dans la salle de bain, mais qui veulent avoir leur propre identité de marque. Donc ça, c'est une grosse population qui est en train de croître. Et enfin, de l'autre côté, les femmes 70 ans et plus qui sont des baby boomers, qui sont aujourd'hui dans une perspective avec des hauts niveaux de revenus et qui rejettent complètement le modèle social de leurs parents d'avant et qui veulent rester dans le coup et qui sont prêts à mettre beaucoup de moyens sur la table à condition effectivement que les résultats sont probants en ce qui concerne les produits. Donc ces 2 nouvelles catégories qui continuent effectivement à tirer ce marché-là aussi. Et quel est très concrètement l'intérêt pour vos clients de recourir à vos services? C'est peut-être de rebondir au final, de savoir rebondir après la crise aussi, de savoir repartir du bon pied? Alors, effectivement, mais je dirais la première chose, c'est que les entreprises actuellement sont en tension, sont en souffrance et que beaucoup de dirigeants n'ont pas le temps justement de prendre du recul, d'être un peu dans cette phase d'helicopter view. Donc je dirais déjà, le premier bon sens, c'est de dire faites-vous accompagner, faites-vous conseiller et pour ne pas commettre des erreurs qui pourraient être, dans certains cas, un peu fatales ou tragiques pour la suite. Et la dernière chose, c'est surtout c'est de prendre du temps et de se faire accompagner. Et là, on va, nous, accompagner ces dirigeants. C'est soit de leur dire on va s'occuper de la partie opérationnelle, occupez-vous de la partie réflexion stratégique en amont, mais on est là pour vous aider, ou justement à l'inverse, restez sur la partie opérationnelle et on va vous accompagner sur cette vision 360 parce que les modèles économiques, en tout cas l'année dernière, ont tellement dérivé que beaucoup de dirigeants aujourd'hui sont à même de se poser la question quelle va être l'après-Covid. Il y en aura un, mais en tout cas, il faut le réfléchir d'ores et déjà. Et il faut s'y préparer. Merci Thierry Kunz. Je rappelle que vous êtes le directeur et le fondateur d'Attaway Management, un cabinet de conseil que vous avez créé, mais aussi un cabinet de management spécialisé dans l'univers de la beauté et plus spécialement de la cosmétique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro Écho d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.